Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Lenchener et je suis Sales Engineer chez Snowflake France. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment charger efficacement des données dans Snowflake. Pour rappel, Snowflake est une plateforme hautement évolutive qui se distingue par sa capacité unique à séparer le stockage du calcul, mais également à isoler les instances de calcul les unes des autres. Cette architecture novatrice permet un stockage et un traitement de vos données de manière illimitée et sécurisée, idéal pour déployer l'ensemble de vos cas d'usage data, que ce soit dans l'analytique, l'ingénierie des données, la data science ou encore le déploiement d'applications. Dans cette démonstration, nous nous concentrerons sur 3 types de fichiers: le CSV, le JSON et le parquet. Chacun de ces formats présente des spécificités qu'il est important de savoir gérer pour centraliser et exploiter efficacement ces données. Nous débuterons par déposer ces fichiers dans des stages internes de Snowflake, des zones de stockage temporaires où vous pouvez déposer vos fichiers de données avant de les charger dans des tables Snowflake. À noter, il existe également des stages externes qui peuvent être liés à des solutions de stockage en cloud externe comme Amazon S3, Google Cloud Storage ou Azure Blob Storage. Nous aborderons ensuite 2 méthodes principales pour créer des tables dans Snowflake. La première méthode consiste à utiliser l'interface utilisateur de Snowflake pour créer des tables en quelques clics à partir de nos fichiers CSV et parquet. Cette approche est particulièrement intuitive et convient parfaitement à des utilisateurs préférant une démarche plus visuelle. Ensuite, nous explorerons des fonctionnalités natives de Snowflake, comme la détection automatique de schémas, un outil puissant pour analyser et comprendre la structure de vos données dans vos fichiers. Pour finir, nous nous pencherons sur une approche plus traditionnelle en utilisant le langage SQL pour créer des schémas et des tables en quelques instants. Nous voici dès à présent dans SnowSight, l'interface utilisateur de Snowflake. En quelques clics, un utilisateur métier peut charger des données dans un stage interne sans que cela nécessite de connaissances techniques approfondies. Dans notre cas, nous allons déposer 4 fichiers. Ces fichiers représentent des types d'informations typiques que l'on trouve dans un environnement d'entreprise. Un fichier client, un fichier de transaction, un inventaire de produits et un fichier supplémentaire au format JSON. Chacun de ces fichiers sera utilisé ensuite pour illustrer les différents aspects du chargement des données dans Snowflake. Une fois mes données chargées, nous allons donc sélectionner le fichier qui va me permettre de créer nativement une table dans Snowflake. En l'occurrence, je vais utiliser l'inventaire de produits au format parquet et cliquer sur Load into Table. Snowflake me propose dans un premier temps de nommer la future table. Une fois la table nommée, Snowflake nous propose ensuite une détection automatique de schéma, suggérant une structure de table basée sur les données de fichiers. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de modifier les propositions faites par Snowflake, aussi bien au niveau de la colonne qu'au niveau du data type. Si je suis satisfait, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Load pour charger les données directement dans ma table. Ça y est, en quelques clics, ma table est créée et l'utilisateur peut désormais requêter les données. Je vais reproduire exactement le même scénario avec un autre type de données, par exemple le CSV, en appuyant sur Load into Table, en prenant le soin de nommer ma table, en m'assurant que le schéma proposé par Snowflake est conforme à mes attentes. Si besoin, je peux modifier ici le fichier de format qui est utilisé pour créer cette table. Et si je suis satisfait, je clique sur Load into Table. Ça y est, j'ai désormais mes 2 tables, ma table de transaction et ma table d'inventaire produit, prêtes à être utilisées par mes data scientists ou mes data analysts. Nous venons de voir une méthode particulièrement rapide et efficace de déposer des données dans Snowflake et de les charger dans une table à travers une interface low-code, no-code particulièrement adaptée à des utilisateurs métiers. Désormais, changeons de casquette et mettons-nous dans le rôle plus technique de l'ingénieur de données. Rendez-vous dans notre worksheet, l'endroit où nous interagissons directement avec le moteur de Snowflake en utilisant le langage de notre choix, ici le SQL. Nous allons donc prendre en main le fichier de transaction au format JSON et appliquer des techniques plus avancées pour traiter les données. Dans un premier temps, je vais peut-être regarder la structure de mon JSON. Ensuite, je vais pouvoir utiliser la fonction InferSchema. Cette fonction, en fait, va nous permettre d'identifier les différentes colonnes de notre fichier JSON, mais aussi de déterminer les différents types de données associés à chaque colonne.
Et ça nous donne une visibilité claire sur la structure des données, ce qui est essentiel pour les étapes suivantes. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la structure de ces données JSON, l'étape suivante consiste à créer une table pour charger ces données. Et pour ce faire, je vais donc créer cette table en utilisant le schéma que nous venons d'inférer. Il ne me reste plus qu'à charger mes données JSON directement dans cette table à travers la commande copy into. Ça y est, mes données sont dès à présent chargées dans la table, mes données sont structurées et je peux désormais les requêter. Et pour finir cette démonstration, je me permets de rajouter un petit élément bonus à destination de nos utilisateurs métiers. Depuis peu, vous avez en effet la possibilité de venir charger dans vos tables des fichiers directement disponibles sur votre ordinateur. Pour ce faire, rien de plus simple, placez-vous au niveau du schéma d'une base de données, cliquez sur Load Data et reproduisez le processus que nous avons réalisé tout à l'heure depuis Snowsight, l'interface utilisateur de Snowflake, où nous avons vu ensemble comment charger des données facilement dans Snowflake à travers différents moyens. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous avez la moindre question. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.